Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Et l'or donc continue à évoluer ici dans ce range entre 1265,50 et 1300 $ l'once. On est venu ici tester la zone haute de ce range avant de redescendre. On a cassé la moyenne mobile 20 exponentielle ici et on se dirige vers le support oblique qui définit donc la tendance avec ces trois points bas significatifs. Donc on est toujours ici dans une dynamique haussière. Nous pouvons constater d'ailleurs qu'on a inscrit un nouveau plus haut significatif. Les cours, tant qu'ils restent ici au-dessus de ce support, eh bien, ne remettent pas en cause cette dynamique. Attention toutefois, puisque nous avons ici des divergences baissières avec notamment une succession de points hauts qui est plutôt décroissante, que ce soit sur le stochastique ou sur le RSI, alors que nous avons des plus hauts, toujours de plus en plus hauts sur les cours. Donc cela constitue un signal d'affaiblissement. Il est vrai qu'on n'a pas une grosse dynamique ici sur ce mouvement. Attention donc, puisque une sortie, donc une cassure de ce support consécutive à cette divergence pourrait nous signaler un retournement, auquel cas on pourrait viser un retour ici sur la zone des 1265,50 $ l'once. Et puis sur le WTI, j'attirais votre attention hier sur le fait que l'on restait ici sur la zone des 57,60 $ le baril après avoir cassé ce niveau ici qui précédemment était résistance. On avait effectivement validé ici le fait que ce niveau devenait support, mais nous avons eu une cassure aujourd'hui. Alors ça a été testé et puis finalement on est venu casser ici, donc suivant le signal baissier qu'il y avait eu lieu d'un horizon, d'un point de vue un peu plus court terme, puisqu'on a vu ici contact sur la bande de Bollinger, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui s'était imposée en tant que résistance, et donc on a bien confirmé le signal avec d'ailleurs un deuxième contact ici sur la bande de Bollinger, sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc la rupture de ces 57,60 ne fait que confirmer une dynamique qui était déjà présente. À ce titre, on peut avoir un signal de neutralisation de cette dynamique ici, puisqu'à chaque fois qu'une zone horizontale était cassée à la hausse, celle-ci devenait résistance. Le fait que nous ayons ici une possible réintégration des cours dans ce range montre que cette dynamique est en train de s'éteindre. Donc tant que les cours restent ici entre 55 et 57,60 $ le baril, nous pouvons avoir un signal de neutralisation donc de cette dynamique moyen terme. Par contre, sous 55, les choses pourraient se gâter, puisqu'on aurait inversion ici de la succession des points hauts et points bas, avec donc risque de l'établissement d'une dynamique baissière un peu plus pérenne. A l'inverse, si les cours repassent ici au-delà des 57,60 et surtout inscrivent un nouveau point haut significatif au-delà des 59 $ l'once, la dynamique haussière reprendra ses droits, puisque même si nous avons ici une cassure de cette résistance, nous avons toujours un point bas actuel qui est toujours supérieur au précédent. Voilà donc ce que nous avons sur cette analyse technique et ce point matière première. Passez une bonne soirée, de bons trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.